Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. À la une de ce 13h, 3e congrès du Parti Union démocratique pour un Bénin nouveau. L'événement a eu lieu ce samedi avec comme invité surprise le chef de l'État, Patrice Talon. Cap sera ensuite mis sur zèle. La commune a bénéficié d'une campagne d'information relative aux maladies tropicales négligées, une initiative de la coalition OSC Bénin. Et puis, nous parlerons du lancement officiel du projet sur la santé et les droits sexuels des jeunes. Il est porté par les universités du Bénin. Les détails dans un instant. Dimanche 31 janvier 2021, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. On démarre cette édition par cette cérémonie d'ouverture du 3e congrès de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN, des assises marquées par la présence du chef de l'État, Ricardo Loïc Pékou, pour le reportage. Enfants du Bénin debout. Plus qu'un parti politique, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN, constitue l'expression de l'approche genre. Ils sont venus d'un peu partout, ces hommes et femmes, pour prendre part à ce 3e congrès ordinaire du parti dirigé avec détermination par cette femme, Claudine Afiavi-Prudencio. L'occasion de cette rencontre a permis aux responsables du parti des Amazones de dresser un bilan satisfaisant de la gouvernance de Patrice Talon. Le pays est en chantier et le projet d'asphaltage, véritable lumière du programme d'action du gouvernement, est en train de transformer merveilleusement le visage de nos villes et campagnes. La prévarication et la gabegie sont plus que jamais des mots circonscrits et pour d'autres, pas de géant, pour n'en citer que cela. Économiquement, le Bénin prend à l'évidence une envergure plus honorable dans la sous-région et sur le plan continental, et la liste n'est pas exhaustive. Lors de nos travaux, nous aurons entre autres mission à confirmer la décision issue de notre université d'été du mois d'août 2020, dont la teneur est un soutien indéfectible à la réélection de notre leader charismatique, Patrice Talon. Les prochaines joutes électorales cristallisent toutes les attentions. Dans chaque état-major, on travaille à maintenir la dynamique enclenchée, celle d'un Bénin nouveau, marqué par une bonne gouvernance, avec un nouvel état d'esprit. La preuve, le soutien d'autres forces politiques de la mouvance présidentielle. Nous sommes tout à fait conscients de l'enjeu de l'heure dans le processus politique de notre pays. En effet, voici 5 ans environ qu'aux côtés du président Patrice Talon, nous écrivons des pages glorieuses de l'histoire de notre pays. Nous avons ensemble, au nom de la prospérité réelle de notre cher et beau pays, le Bénin, décidé de mettre en œuvre des réformes courageuses, éprouvantes et exigeantes en sacrifice dans tous les domaines, mais salutaires pour notre pays d'aujourd'hui et de demain. Nous sommes ensemble dans ce combat qui fera date en Afrique et dans le monde parce que
les réformes qui se font ici au Bénin, les réformes du système partisan, je vous le dis, ça fera école. Mais en attendant de profiter pleinement des fruits de ces réformes, à l'extérieur de cette salle, un homme, pas des moindres, s'invite à ce congrès. Au volant de sa voiture, Patrice Talon crée la surprise. Excellence, Monsieur le Président de la République, la famille UDBN se sent fortement honorée. Merci d'avoir par cette visite décidé de renforcer notre mental d'acier, de nous doper le moral, de faire monter d'un cran la ferveur et la détermination qui nous animent derrière vous pour que vous poursuiviez et consolidiez l'œuvre salvatrice et gigantesque que vous abattez au sommet de l'État. Enfin, notre pays a amorcé son vrai développement. Un développement que compte poursuivre le président de la République. Patrice Talon a apprécié le soutien apporté par l'UDBN à son gouvernement et pour avoir résisté à la réforme du système partisan. Vous me donnez l'opportunité de vous remercier, de vous exprimer ma profonde gratitude, de vous exprimer mon admiration, mes félicitations depuis bientôt 5 ans. L'UDBN, ses militantes et ses militants, ses responsables à divers niveaux n'ont jamais marchandé leur soutien. Vous m'avez accompagné depuis le début, tout le mandat durant. Vous m'avez accompagné personnellement dans mon ambition de contribuer à révéler le Bénin. Vous avez accompagné tout le gouvernement dans son ambition de commencer à réaliser le développement de ce pays avec la contribution de chacun de nous. Notre devoir en tant que responsable ou leader politique est de croire, d'espérer que le changement est possible et d'impulser le changement. J'ai dans ce rôle œuvré au changement de l'arène politique. Et j'ai fait avec beaucoup de détermination ce que, à mon âme et conscience, j'ai jugé bon pour réformer le pays en vue de son développement réel. J'y ai cru, en toute sincérité. Mais Amazon que vous êtes, soldat que vous êtes d'une cause, celle du Bénin nouveau, vous avez pensé que dans votre singularité, vous pouvez contribuer à l'émergence d'un Bénin nouveau. Je n'ai pas abandonné mon idée, je n'ai pas abandonné la cause, je n'ai pas abandonné l'objectif de la réforme. Mais je sais que l'objectif peut être atteint différemment. Je sais que reconstruire la classe politique béninoise, œuvrer à son regroupement d'un autre genre, peut s'opérer sans que tout le monde soit forcément dans la même maison. Je sais prendre acte de ce qui s'impose à moi. J'ai pas seulement pris acte, j'ai fini par adhérer. Et désormais, je l'ai dit à la présidente, maintes fois, elle ne m'a pas cru. Et je lui ai dit, je le dirai un jour, devant toutes les Amazones et tous les soldats de l'UDBN, à l'occasion peut-être d'un congrès. L'occasion est là aujourd'hui, que désormais je serai un promoteur, je serai un soutien de l'UDBN. Révéler le Bénin avec toutes ses potentialités. Patrice Talon y croit fermement et s'y engage. Le message d'espoir délivré est apprécié à sa juste valeur par les militantes et militants de l'UDBN qui peuvent désormais saluer avec plus d'enthousiasme la détermination de l'invité surprise qui repart sans doute fier d'être le pionnier de la renaissance du Bénin.
Politique, toujours la période électorale, vous le savez, peut parfois être une période sensible au cours de laquelle la paix doit être cultivée. C'est le souhait de certains jeunes béninois réunis au sein d'un consortium. Rebecca Kenjaonde et Daniel Ada. Le flambeau de la paix, maintenu allumé à bout de bras pour en appeler à l'unité de tous les Béninois. Ces membres du consortium présidentiel 2021 lancent ici officiellement par cet acte la campagne pour la culture de la paix en période électorale. Nous n'avons pas d'autre pays que celui dont nous avons hérité, de nos ancêtres, et que nous allons léguer à notre tour à nos enfants. Notre message est la paix. Oui, la paix au quotidien. Nous sommes dès à présent artisans de la culture de paix, artisans de paix, et qui atteindra les autres par la flamme dorée. La paix serait toujours cultivée au Bénin. Halte à la violence en période électorale, nous voulons l'union de toute la classe politique béninoise. Le Bénin est un, maintenons la cohésion nationale. Voilà quelques slogans scandés ici par ces jeunes. Dans cette lutte, ils reçoivent le soutien de certaines organisations de la société civile et celui des acteurs politiques. Nous demandons très humblement à la Cour constitutionnelle, à la Cour suprême, à la Sénat, toutes les institutions, aux hommes des médias, de faire le travail qui leur revient. Nous demandons à ce que les malcompréhensions ne nous amènent pas à décider autrement et que l'intérêt général du peuple soit au premier plan de tout et chacun de nous. Donc chacun de nous doit apporter sa pierre pour que cette paix que nous avons, nous la construisions au quotidien pour qu'elle ne soit jamais détruite par les intérêts personnels de qui que ce soit. Nous devons, pendant cette période, nous référer à Monseigneur Isidore de Souza. Il dit qu'aucun bain de sang ne nous éclabousse. Il faut que dans les actes de nos aînés, qu'ils retiennent cette phrase et que cette phrase soit une phrase très importante pour tout un chacun de nous. Cette lumière est... Le consortium présidentiel 2021 est un groupement de plusieurs associations ayant en partage la culture de la paix. Il entend parcourir tout le Bénin à travers des séances d'échange sur les bons comportements à avoir en période électorale. Leur credo, maintenir cette flamme de la paix toujours allumée au Bénin. Vive la paix au Bénin! Et à quelques semaines justement de la présidentielle, Alimatou Badarou a organisé une cérémonie de prière à l'intention de la nation béninoise et ses dirigeants. Celle-ci a eu lieu à Cotonou. Le point avec Oseni Adeleke. Préserver la paix au Bénin et prôner la non-violence en période d'élection présidentielle de 2021. Alimatou Badarou et les fidèles musulmans s'inscrivent dans cette logique. La bonne gouvernance est l'éthique et doit être une conviction morale de tout dirigeant. Et pour y arriver, les qualités suivantes sont nécessaires. Primo, la science et la clairvoyance. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ceci est ma voie, j'invite vers Allah avec clairvoyance, moi et ceux qui me suivent. La générosité et la patience envers les mauvais agissements, ainsi que la largesse et l'acceptation de toutes les difficultés avec une grande perspective intellectuelle et une longue endurance. Troisièmement, la patience et la résistance contre tous les obstacles. Quatrièmement, vous pouvez noter le sérieux et la douceur. En cinquième position, j'ai mis le pardon envers tous ceux qui vous offensent. Nous sommes ici, c'est pour l'amour de notre pays. Notre sœur Alima, il nous a dit de venir pour qu'on va s'aider à prier pour notre pays. La lecture du Coran par les imams venant de plusieurs localités marque un acte symbolique à cette séance. Il s'agit d'abord de rendre grâce à Allah qui nous a permis de voir ce jour,
qui a permis à nos autorités de conduire le Bénin jusque-là. Et je veux dire expressément Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah Rabbil Alamin à Allah. Parce qu'on nous a dit dans la sourate 25, verset 117, dit, Allah est mon Seigneur. Si vous voulez qu'il vous entende, vous devez prier. Pour cette fidèle musulmane, l'initiatrice de cette prière, la paix est un attribut de Dieu qu'il faut à tout prix préserver. C'est une initiative à saluer parce que nous abordons un virage. Alors, nous avons déjà parcouru 5 bonnes années sous la protection du Seigneur. Nous lui rendons grâce de cela, parce que nous avons vu un Bénin transformé, un Bénin qui nous apaise. Après tout, nous avons besoin de la paix au Bénin et nous avons besoin de prier Dieu pour que les échéances à venir, pour que ça se passe dans la paix et dans la sérénité. Au-delà de l'attitude de Badarou Alimatou, cette démarche doit faire école au niveau d'autres sensibilités religieuses. Ce journal se poursuit. L'Observatoire de la jeunesse pour le développement et la citoyenneté a lancé ses activités. À travers le concept Fierté 229, l'Observatoire veut inculquer à la jeunesse les notions de paix et de respect de la chose publique. Gilles Dansou. L'Observatoire de la jeunesse pour le développement et la citoyenneté est un regroupement de jeunes soucieux du développement du Bénin. À cet effet, le concept Fierté 229 a été créé pour partager ensemble les notions essentielles liées à la sauvegarde des acquis démocratiques. Nos analyses permettront d'une part de faire sortir des notions, de relever des évidences, mais d'interpeller aux besoins des acteurs sur des sujets donnés. Il s'agit de partager avec vous un concept qui découle de l'action du chef de l'État. Et pour nous jeunes au niveau de l'Observatoire, appréciant les différents engagements des uns et des autres, les comportements qui résultent, il faut faire remarquer que le Béninois devient plus soucieux du bien public. Le Béninois devient tout à fait plus responsable quant à sa tâche et tout cela en accord avec le résultat qui est attendu. Un communiqué final a été rendu public. L'Observatoire invite ainsi les populations à cultiver la paix et la non-violence. L'Observatoire lance la Fierté 229 comme un état d'esprit et de pensée. Invite les populations à témoigner de cette fierté d'être béninois dans leurs différents environnements respectifs. Demande de communiquer et transmettre ce sentiment de fierté nationale en toute occasion et en tout lieu. Encourage les populations à l'expression de la citoyenneté active en adhérant à la dynamique du développement de la nation. Invite les différents acteurs impliqués dans le processus électoral et les citoyens à des comportements sains pour préserver la paix et l'unité nationale durant les différentes phases des élections présidentielles. À l'endroit spécialement de la jeunesse, l'Observatoire l'invite à prendre sa place dans le développement de la nation béninoise, à travailler davantage à l'émergence de la culture de la paix et de la non-violence. Un message qui concourt vers le bien-être de chaque citoyen. Porte-Novo, la capitale, est reconnaissante des projets d'assainissement et de développement entrepris depuis 5 années. Conduite par l'un de ses fils, le ministre Donat Jean-Claude Oussou, les forces vives de la ville aux Trois Noms l'ont exprimé ce vendredi. Jérôme Humbois pour les détails. Il y a quelques années encore, des mouvements d'indignation se sont multipliés quant à la réhabilitation de la capitale du Bénin. Mais depuis 2016, le projet asphaltage, la construction des routes, l'électrification accélérée et bien d'autres projets ont sonné le rassemblement des filles et fils et des cadres de Khogbonou. Ils s'expriment en termes de miracle. Au regard
du rattrapage du retard du Bénin, on parlera du miracle béninois dans tous les secteurs d'activité au Bénin et dans le monde entier. Le miracle béninois sera enseigné dans les écoles africaines. Dans un passé récent, lorsqu'un président arrive au pouvoir et qu'il arrive à faire 8 km de voie, on l'applaudit pendant des années. Voilà un président qui arrive dans ce pays et réalise plus de 80 km de voies bitumées pour une seule ville en moins de 5 ans. Dans un passé récent, il est admis, lorsqu'un homme politique accède au pouvoir, qu'il améliore le cadre de vie et trace quelques voies pavées dans sa ville natale. Et chaque fils d'un terroir se dit, à quand notre tour? Quand est-ce qu'un fils de notre coin sera aussi président? Avec le président Talon, tout le Bénin est en chantier. Toutes les communes ont eu leur part en matière de réalisation des infrastructures, et ce, dans un mouvement d'ensemble jamais égalé dans l'histoire de ce pays de 1960 à ce jour. Et Vivina Hobon Villebo, Hobon si Adjadji Lebo Emon, Bokome Edon, Bon mieux Hobon Villebo, Minokpo. L'initiateur de la rencontre d'information est un membre du gouvernement, lui aussi porteur de miracles du Bénin dans le domaine énergétique. Nous devons savoir désormais dans notre ville capitale, que nous ne devons plus jamais reculer. Nous devons avancer vers ce développement tant attendu pour notre ville, tant attendu pour nos frères et sœurs, qui doivent voir au jour le jour leurs conditions de vie s'améliorer. D'autres séances d'information sur le programme d'action du gouvernement sont également inscrites à l'agenda de Dona Jean-Claude Osso. Lutte contre les maladies tropicales négligées. La coalition OSC Bénin a organisé une campagne de sensibilisation sur ces maladies dans la commune de Zé. Axel Dancy et Bruno Rotepo. Ambiance inhabituelle ici à Dodikata, un quartier de Zé. Marche attratico-sportive des fils et filles de cette commune. La coalition OSC du Bénin se mobilise pour dire non aux maladies tropicales négligées. 30 janvier, journée internationale de lutte contre les maladies tropicales négligées. Première escale de cette sensibilisation, Carrefour Zé Centre. Nous devons savoir que le dépistage précoce doit être notre slogan. Nous devons tout faire pour que ces maladies soient dépistées tôt. Mais pour que ce soit dépisté tôt, nous devons les connaître. Nous allons commencer par le pien. Enfant, on appelle ça godo. Et le pien, c'est une maladie qui touche la peau. C'est une maladie qui se transmet. C'est une maladie qui, quand on est en contact avec une personne qui a cette maladie, on peut avoir cette maladie. C'est une maladie aussi qu'on peut attraper quand on n'a pas une bonne hygiène. Si je prends la lèpre dont je vous parle, ça ressemble un peu à une maladie que nous voyons souvent chez nous. Et on dit, bon, ordinairement, on dit vulgairement d'âtre, enfant goût. Bon, vous allez voir que la partie de la peau qui est touchée est plus claire que les autres par la coloration normale de la peau. Même exercice au carrefour du marché Zé. Cap sera ensuite mis à l'hôtel de ville de cette commune, point de chute de cette caravane. Ici, un plaidoyer est fait. Chers élus de la commune de Zé, vous n'êtes pas sans savoir que les niveaux de financement actuels sont insuffisants pour parvenir à la couverture universelle en santé d'ici 2030. Le gouvernement et les élus locaux doivent augmenter les investissements domestiques et alloués avant
de financement public à la santé grâce à des ressources équitables et obligatoires. La santé, nul ne peut négliger la santé parce que sans elle, il ne peut y avoir développement. Et nous, l'équipe que nous avons aujourd'hui au niveau de la commune de Zè est ici non pour la politique politicienne, mais pour le développement de la commune de Zè. Donc pour cela, je pense qu'on ne peut pas impacter le développement dans une commune sans se préoccuper réellement de la santé de ces êtres. Et c'est pour cela que je voudrais vous rassurer, pour dire que l'action que vous venez de mener ce jour, 29 janvier 2021, est une action que nous ne serons négligés. La lèpre, le pian et même l'ulcère de Bureli, la coalition OSC du Bénin et la fondation ONESVAD s'engagent à bouter dehors ces maladies tropicales négligées. Les universités du Bénin s'intéressent un peu plus aux problèmes de la jeunesse. Elles ont un projet relatif à la santé et aux droits sexuels des jeunes. Les activités du projet ont été lancées à Cotonou. Reportage. Une séance plutôt interactive face à ces femmes et jeunes élèves. L'image d'un couple de jeunes qui renseigne sur la cible du projet, renforcement des capacités des établissements d'enseignement en santé et droits sexuels et reproductifs DSSR-BJ, un nouveau dispositif d'assistance à la jeunesse. Le présent projet ambitionne de contribuer à relever les défis importants auxquels sont confrontés les adolescents et les jeunes en matière de droits de santé sexuelle et de la reproduction, notamment les grossesses précoces, les avortements à risque, les IST, combinés au déficit de compétences et d'accès aux travailleurs du secteur sanitaire et social. Le DSSR-BJ est le fruit de la coopération entre les universités du Bénin et leurs partenaires des Pays-Bas. Cette coopération des institutions montre aussi que cette approche de la santé sexuelle demande une synergie entre organisations, demande une approche multisectorielle et une approche avec différents acteurs. Le renforcement institutionnel pour la prise en compte des questions liées au genre et à l'inclusion, ou encore le plaidoyer, la sensibilisation de masse, afin de faire comprendre à tous les acteurs de nos lieux d'éducation qu'ils ont des droits et aussi des devoirs les uns à l'égard des autres. Le projet DSSR-BJ fait bien en ne laissant aucune institution publique de l'enseignement supérieur de côté. Le projet est lancé et l'équipe de coordination peut compter sur l'accompagnement des autorités comme la ministre de l'Enseignement supérieur et celle des Affaires sociales. Ma présence à la cérémonie de ce jour illustre donc toute ma disponibilité et mon engagement à accompagner la réussite du projet. J'ai espoir que le projet apportera des changements positifs, significatifs dans notre marche vers la pleine jouissance par tous des droits à la santé sexuelle et reproductive et par ricochet vers un développement économique et social inclusif, durable. En effet, ce projet est la preuve édifiante de la vitalité du secteur de l'enseignement supérieur de la recherche qui se doit de proposer des solutions aux différents maux que traverse notre société. Je voudrais finir en souhaitant bon vent au projet DSSR-BJ que je m'emploierai à suivre personnellement de près afin de mesurer les résultats de son action sur le terrain. L'autre temps fort de la cérémonie est la remise des prix aux lauréats des concours organisés dans le cadre du projet. Ainsi se referme ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Au revoir et très bel après-midi à toutes et à tous.